Salut, c'est Émilie et Mélanie sur le podcast de la patate chaude. Un podcast de Solipulse, engagé auprès des assos pour les aider à développer leur communication et leur levée de fonds. Alors que vous soyez bénévole, salarié ou les deux, cette pause sonore s'adresse à toutes les assos. Et enfin, après cette longue introduction, l'épisode va enfin pouvoir commencer. Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler réseaux sociaux et impact de votre présence sur ces réseaux pour votre association. On va aussi parler levée de fonds, évidemment, et voir comment les réseaux peuvent vous aider à lever des fonds. Tout d'abord, et là vous allez forcément être d'accord avec cela, les réseaux vous permettent de gagner en visibilité. Un réseau social, c'est pas un canal comme les autres. En assurant une présence sur les réseaux, vous allez atteindre de nouvelles cibles sans même vous en rendre compte. Pour bien comprendre ce principe-là, je vais prendre un exemple. Si je vous parle newsletter en ligne, par exemple, c'est un canal de communication, mais ce cercle est fermé. Il faut d'abord être abonné à votre newsletter pour recevoir ensuite les informations de votre association. Autre exemple, un appel à dons offline, donc par exemple envoyé par courrier postal. Encore une fois, il faut avoir capté en amont par X ou Y moyen l'adresse postale de la personne pour lui adresser votre appel à dons. Sur les réseaux, ça n'est pas le cas. Donc certes, vous allez avoir des abonnés, mais le contenu que vous publiez sur vos réseaux ne leur est pas exclusivement réservé. En fait, votre contenu est suggéré à des utilisateurs, des utilisatrices, ayant des centres d'intérêt proches de votre association. En fait, le réseau détecte de par l'activité de l'utilisateur, de par ce qu'il suit déjà, etc., qu'est-ce qui pourrait l'intéresser et pousse ou pas votre compte auprès de cette personne. Et donc, naturellement, si votre compte les intéresse, ils vont s'y abonner et votre communauté va grandir. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Et donc, là, vous allez me dire, mais pourquoi avoir plein d'abonnés peut être utile à mon association? Alors, évidemment, avoir plein d'abonnés, ça sert à rien. C'est utile à partir du moment où les abonnés sont qualifiés. Donc, finalement, ce qui est important, c'est d'avoir une communauté qui grandit petit à petit, mais c'est pas forcément d'avoir énormément d'abonnés d'un coup. Au contraire, une croissance lente, progressive, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les abonnés qui viennent sont vraiment intéressés à votre association. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc les abonnés, il faut qu'ils soient qualifiés, donc qu'ils aient un intérêt pour la cause de votre association, ses actions, pour, je sais pas, le bénévolat, l'engagement à vos côtés, etc. Ça peut aussi être les comptes de vos partenaires qui vous suivent, vos donateurs, donatrices, ambassadeurs, bénévoles, salariés. Bref, revenons-en à ce que je disais au début, le fait que les réseaux vous permettent d'atteindre de nouvelles cibles. Donc c'est très intéressant et important pour votre association parce que pour répondre à vos objectifs de collecte, notoriété ou recherche de bénévoles, sur un réseau ouvert, ça devient plus simple et l'impact est démultiplié. Voilà, donc ça c'était le premier point, donc visibilité. Donc deuxième point, ça permet de soigner votre image. Dans soigner votre image, j'entends qu'il faut avoir un compte du coup optimisé et une animation régulière et cohérente. Si quelqu'un se renseigne sur votre association, la première chose qu'elle va faire, c'est certainement aller voir votre site web et vos réseaux sociaux, ou inversement. Et donc, vos réseaux vous permettent de montrer régulièrement ce que vous faites,
la vie associative, les événements, vos ambitions. Et donc vos réseaux doivent être véritablement le reflet de votre activité, de votre ADN. Et un ou des comptes optimisés et une bonne animation rassurent, attirent, engagent et mobilisent. Tout simplement. Troisième point, fidéliser. Ouh là là, donc là vous vous dites, mais je ne suis pas du tout une entreprise, pourquoi elle me parle de fidélisation? Eh bien, la fidélisation, ça vaut aussi pour votre asso. Je vais vous expliquer. Du coup, vous avez tout intérêt à fidéliser vos salariés, bénévoles, donateurs, partenaires, toute la communauté qui gravite autour de votre association. En fait, cette communauté représente une force pour votre association parce que parmi vos abonnés, vous avez aussi de nombreuses personnes qui ne rentrent pas dans les cases dont je vous ai parlé, salariés, bénévoles, donateurs, partenaires. Mais ces personnes peuvent se mobiliser tout de même, par exemple en partageant un appel à dons, en signant une pétition, en venant à un de vos événements, qu'ils soient en ligne ou physique. Voilà, du coup, donc je ne sais pas si vous êtes convaincus là pour le moment, mais du coup je vais vous donner quelques chiffres, ça devrait finir de vous convaincre. Sur LinkedIn, on a actuellement 15% des utilisateurs actifs qui sont abonnés à une page d'association. En 2021, Facebook France a annoncé que 5 milliards de dollars ont été collectés via les outils Facebook et Instagram de collecte. Et sur Instagram, troisième chiffre, 1,6 million d'abonnés cumulés sur les pages des associations et fondations. Ça fait du coup une augmentation de plus 50% entre 2020 et 2021. Donc ce dernier chiffre est un peu, date un peu, mais ça montre bien la croissance en termes d'intérêt et de dons potentiels via les réseaux sociaux. Et pour terminer sur ce point, les réseaux sociaux donc, permettent de fidéliser naturellement parce qu'en fait vos abonnés sont en contact régulier avec vos contenus. Ils voient passer des informations régulières sur votre association. Et en fait, c'est le meilleur moyen de ne pas vous faire oublier. Donc, de fidéliser toute votre communauté qui gravite autour de votre asso. Quatrième point, c'est un point peut-être un peu moins évident. Ça permet d'améliorer votre référencement naturel. Si vous avez un site internet, donc je vous invite à faire régulièrement le lien avec vos réseaux. Votre référencement naturel sera du coup boosté. Si vous avez un blog par exemple, vous pouvez pousser le contenu sur votre blog, sur vos réseaux, inciter au clic. Et donc en fait, vos réseaux ramènent du trafic sur votre site internet. Et là encore, le fait qu'il y ait du trafic, davantage de trafic, ça améliore aussi le référencement naturel. Si vous faites un appel à dons, par exemple, c'est la même démarche. Vos réseaux vous permettent de pousser l'information auprès de toute votre communauté et au-delà. J'en reviens au premier point de la visibilité. Du coup, les réseaux sont un cercle non fermé et donc vous pouvez vous faire connaître et gagner en visibilité, en dons via la communauté élargie, on va dire, via les réseaux. Et si vous n'avez pas de site internet, du coup là, la présence sur les réseaux sociaux devient véritablement indispensable parce que finalement, créer par exemple une page Facebook ou un compte Instagram, un compte LinkedIn ou TikTok, enfin bref, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais simplement avoir une présence sur un réseau est beaucoup plus simple que créer un site internet. Donc je vous invite vraiment à le faire. C'est indispensable d'avoir une présence digitale pour votre association.
5e point, c'est pas un point exactement comme les autres, parce que là, je vais pas vous parler d'un avantage à avoir un ou plusieurs comptes sur les réseaux pour votre association, mais je vais vous parler de la gestion des réseaux sociaux. En fait, ça représente souvent un frein à se lancer parce que soit on connaît pas bien, soit on se dit oh là là c'est énergivore, c'est chronophage, ça va être une perte de temps, je sais pas comment faire, je sais pas par où commencer, je sais pas sur quel réseau je dois être, etc. Et les résultats sont pas toujours au rendez-vous. Donc là, je me répète un peu, mais il faut pas comment dire, s'auto-censurer sur ce dernier point-là parce que c'est vraiment plutôt rassurant, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir une croissance lente, progressive sur les réseaux plutôt que d'avoir des booms d'abonnés ou d'un coup parce que souvent c'est pas des abonnés qualifiés. Du coup là je me disperse un peu, mais du coup c'est vraiment très important de trouver une personne disponible pour gérer votre compte ou vos comptes, les comptes de l'association. Parce que en effet, c'est chronophage, ça prend du temps. Et que la personne soit bénévole ou salariée, il faut vraiment qu'elle ait du temps à dédier à cette activité pour assurer une animation régulière. Autre point très important, la gestion de vos réseaux, ça doit vraiment pas se faire à la légère. Là encore, est-ce que vous vous rappelez du deuxième point? Donc dans le deuxième point, je parlais de soigner votre image. Vos visuels doivent être beaux, d'une bonne qualité, en cohérence avec votre charte graphique. Et les formats utilisés doivent être adaptés. Par exemple, si vous avez un compte Twitter et un compte Instagram, les formats des visuels ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, si vous n'utilisez pas les bons formats et que vous publiez, il y a des espaces qui ne vont pas être lisibles. Il y a du coup une mauvaise lisibilité sur vos comptes. Et du coup, l'impact va être négatif. Et du coup vous n'allez pas avoir une image soignée, voilà. Du coup c'est très important parce que si vous assurez une présence mais que celle-ci n'est pas soignée, alors tous les avantages à avoir une présence sur les réseaux dont je vous ai parlé juste avant vont se transformer en une faiblesse et ce sera plus une force, et voilà. J'espère que ce contenu vous aura plu, qu'il vous sera utile. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des messages privés. On vous répondra avec grand plaisir. Voilà, cet épisode est terminé. On vous dit à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.